Bonjour et bienvenue dans la 15e partie du tutoriel consacré à la modélisation de A à Z de R2D2. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, on va créer tout simplement les petits câbles là qui vont relier la batterie à notre pied de chaque côté. Donc pour faire ceci, on va aller déjà dans l'élément qui est ici là. On va rentrer avec le mode tabulation en mode edit. Donc on appuie sur la touche tab, on rentre dans mode edit. Ici on a cet élément là. On va sélectionner les deux cylindres à côté, donc on appuie sur A pour désélectionner, on appuie sur la lettre L et on va venir sélectionner d'abord celui-là et ensuite celui-là. Voilà. On va faire un Shift D. On va même pouvoir en sélectionner qu'un, on va en sélectionner qu'un. Ça ne sert à rien d'avoir les deux, un seul suffit. Donc L. Voilà. On fait un Shift D et on fait un clic droit et sélection. Voilà. On va passer tout de suite en fil de fer. Ouais. On va passer d'abord en tabulation, en mode objet. On va sélectionner justement la chose qu'on vient de dupliquer. On va lui faire subir une petite décalage pour venir le mettre sur la batterie. Donc là, on va faire un petit G X. Et voilà. Là, on a fait le premier bouton. On va maintenant pouvoir passer en vue orthographique. On appuie sur la touche 5 de pavé numérique. Et en vue de CTRL 1. Voilà. Alors, une fois qu'on est là, on va venir ici sélectionner la batterie. On vient également sélectionner. Alors, on sélectionne d'abord ça. On va sélectionner avec la touche Shift la batterie. Et on fait un petit CTRL J pour les fusionner ensemble. Voilà, on a tout dans le même élément. Ensuite, on va passer en mode tabulation et on passe en mode edit. Voilà, on a l'élément qui est là. On va passer avec Z en fil de fer. On se remet sur la CTRL 1 et on va venir placer nos deux têtes ici. Donc, on va sélectionner avec A et L cet élément. On va se mettre sur cette vue là. Et là, on va mettre un petit R, X, et on va se mettre avec la touche Shift, essayer de se mettre vraiment horizontal. Voilà, je pense qu'on est pas mal. On va zoomer un petit peu pour bien voir. Ouais, pour moi c'est pas mal. C'est même plus que pas mal, c'est parfait. Là, on va pouvoir venir le déplacer un petit peu par là. Donc on va venir se mettre ici, on appuie sur la touche CTRL et on va venir justement claquer ici. On va pouvoir descendre et là on va se mettre sur CTRL 1. CTRL 1. On va venir le déplacer ici. Voilà, comme cela. Et l'autre, on va faire un Shift D, X et on va placer le deuxième ici. Donc là, on vient de créer nos deux prises qui vont l'un à l'autre. On va se mettre donc celui de dessus, si on regarde bien, celui de dessus s'en va sur celui-là et celui du dessous s'en va là. Donc on va prendre ici ce qu'on va faire, on va faire ici on va faire CTRL, on appuie sur A d'abord. Et on va sélectionner d'abord les faces, les petites faces qui sont au milieu, dans celle-là-ci, celle-ci, voilà. On va faire P sélection, on les a sortis d'ici. On va revenir maintenant à la tabulation en mode objet, on va resélectionner notre petite prise là, on repasse sur tabulation en mode edit. Et on va faire pareil, on sélectionne les faces qui sont au milieu, on met Shift et on va faire P sélection. En fait, le but c'est de prendre ces quatre faces qu'on vient de faire là, les deux disques d'ici, les deux disques d'ici, pour les mettre dans le même objet. Donc on appuie sur tabulation, on passe en mode objet et on va sélectionner justement les fameuses faces. Alors voilà, on maintient Shift et on va faire pareil ici. Voilà. Et là, on fait CTRL J. Maintenant, nos faces sont dans le même objet. Ensuite, on va pour l'instant passer en mode Edit, tabulation
mode edit, et on va venir sélectionner nos faces. Donc on sélectionne les faces, tac, et on va faire on va déjà en sélectionner une, on va appuyer sur diviser pour les isoler. Voilà, vous voyez qu'on a que des disques là. Voilà, on va faire X, dissoudre face. On a sélectionné un peu plus épais que je pensais. Vous voyez, on a sélectionné plus de choses que je pensais, et c'est peut-être pas plus mal. Alors on pourra taper tout simplement sur les faces. On sélectionne les faces qui sont là et on fait X face. X face. Voilà. Je réfléchis. Si on fait un CTRL tab vertex, non, il faut revenir en arrière. Alors mon problème, c'est que là, moi, je veux des arêtes. Donc, ce qu'on va faire, on va passer CTRL tab arrête. On va sélectionner les arêtes qui sont là. On fait un Shift D et on clique. Donc pareil ici, Alt. On sélectionne ça, Shift D, on clique, Alt, Shift D, on clique, et Alt, voilà, on clique. Alors maintenant, si on prend les faces, CTRL Tab, face, on sélectionne la face, et si on la bouge, on a un problème. Donc, CTRL Z, tac, tac, tac. Bon, déjà, on va faire avant d'aller plus loin. Donc, on a dit, on retourne ici pour voir un petit peu. C'est quoi déjà que j'avais dit là-dessus, c'est mis sur le premier et en dessous, là. Ok. Donc, on se remet sur diviser. Et j'ai appuyé sur 7 pour se mettre en vide dessus. Donc, là, celle de dessus se met ici et celle du dessous se met là. Ce qu'on va faire avant de cliquer sur diviser, on repasse sur mode objet. Je sais que c'est un peu compliqué parce qu'il faut que je sélectionne également le plan qui est ici. Donc, le plan, non, pas ça, et ça, non, peut-être pas ça, non, on va y arriver. Pas ça. Ah oui, c'est qu'on ne peut pas le sélectionner. Alors, c'est dessus, ça. On sélectionne ça et on fait diviser. Comme ça, on a nos chemins pour les câbles et on a nos disques. Donc, tout fonctionne bien. On va... Ce qu'on va faire, je réfléchis. On va déjà prendre, dans un premier temps, prendre un des disques là. Un des disques là. On va appuyer sur stabilisation. On passe sur mode edit. On va sélectionner avec... on va sélectionner la face. Ça c'est vertical normalement. On va plutôt sélectionner les... Alors attendez. Pas trop simple. Je sais que c'est un peu compliqué ce que je suis en train de faire. Mais vous allez voir que l'arrivée, ça sera pas mal. Donc là on est du QD10, c'est normal. Donc là il me faut que je vienne ici. On va se mettre sur la vue 3. On va zoomer. Alors oui, mais je me tourne le bouton à chaque fois, c'est pour ça que ça va pas. Donc c'est bien Shift et clic de la souris pour que ça marche bien. Ici, on va faire CTRL Tab et on va sélectionner les vertex. Voilà, ces vertex qui sont là. On va les prendre. Donc A, B. On va sélectionner les vertex. Voilà. On va faire un Shift. Déjà, on va faire pour l'instant un SY0 pour être bien sûr qu'ils sont verticaux. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va faire un RX 90. Voilà. Quelque chose comme ça. Ensuite, on va venir en désélectionner un, fait B. Shift. Voilà. Ensuite, on va faire Shift D et on clique. Voilà. Ensuite, on va pouvoir faire P sélection. Alors, si on regarde bien, ici, on a le double de nous. Donc là, vous allez voir, je fais Alt, et je vais pouvoir
dégager mon double Z. On va faire un contrôle Z. On va en sélectionner l'autre, pareil, B. Et là, on va les remettre dans le bon sens. Donc là, R, X, 90, moins 90. Moins 90. Voilà. Ensuite, celui-là, on va sélectionner les arêtes. Donc, on passe CTRL Tab. Les arêtes, je ne sais pas si vous voyez ce que j'essaie de faire, mais vous allez mieux comprendre tout à l'heure. On va passer, on appuie sur A, et là on appuie sur Alt pour sélectionner les arêtes. Donc celle-ci. Ouais, je ne veux pas ce que c'est le truc qu'on voit derrière en fait. C'est pas des arêtes, c'est quoi alors? C'est pas des faces? Je sais pas ce truc, ce que c'est ce truc qu'on voit derrière. J'arrive pas à sélectionner en plus. C'est bizarre. Donc on va sélectionner les arêtes qui sont là. Donc Alt. Voilà. Et là on va faire Mesh. On va passer sur mode objet avant, ça marchera mieux. Mode objet. Ah oui, voilà, avant on sélectionne que cet objet là, bien sûr. Et là on va faire un SZ0. 0. Alors on va voir que ça a donné. C'est bizarre ça fasse cette épaisseur. Ah, si j'ai un solidifié ici sur cet objet là, c'est ça le problème. C'est qu'ici j'ai un solidifié, c'est le solidifié qui nous fait jouer ça. Donc on va revenir ici, on va faire tabulation, on repasse en mode edit, on va sélectionner ça, on va faire P sélection, voilà. Alors sur cette sélection, on repasse sur tabulation, on repasse en mode objet, on sélectionne cet objet et là on va décocher ça, voilà. On récupère notre cercle. Ici, on va cliquer sur objet et on va marquer sur convertir en courbe à partir de mèche ou texte. Voilà, maintenant c'est plus une mèche mais une courbe. Vous voyez bien que ici on a le bouton courbe, c'est devenu une courbe. Voilà, et maintenant on va se mettre en vue de dessus. 7. Donc on a dit qu'on allait prendre celui-là pour venir le mettre là et on va essayer de suivre la courbe. Bon, on va utiliser tout simplement ce qu'on appelle, on va mettre le curseur 3D ici, on va faire un Shift A, courbe de Bézier. Et oui, on va utiliser une courbe de Bézier. On va la diminuer déjà. Elle est beaucoup trop grande. Voilà. S. Et on va lui donner la bonne forme. Donc on passe sur tabulation, on passe en mode edit. Et on va le mettre. Alors voilà, c'est l'intérêt d'avoir gardé nos disques pour savoir où va chaque chose. Donc on vient venir. On vient venir. C'est pas trop français. Enfin bref. Donc on va faire un petit G pour venir mettre ça ici. Hop, on va faire G également. Voilà. Alors on n'hésite pas à dézoomer parce que ça doit suivre, essayer de suivre cette courbe là. Ici on va faire pareil, on va faire un G et on va venir le mettre ici. Et là on va faire un G et on va venir le mettre ici. Et on va agrandir un petit peu. Donc je pense qu'il va falloir en faire plusieurs parce que donc G, là on a quelque chose comme ça, G, ça me paraît pas trop mal comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez, mais là ça me paraît pas mal du tout. On va hop, écarter celui-là, G. On va appuyer sur E. Et on va en ramener un autre. Ici. On va reprendre ici cette poignée qui est là, G. Et on va bien sûr la diminuer. On reste sur la vue 7 bien sûr. On va prendre maintenant ça. Et on va faire un petit G. On va venir le mettre ici. Voilà, on va prendre la poignée qui est là, on va faire G. Voilà. Ça, on va le diminuer. G. Et voilà, on a quelque chose de sympathique. G. Voilà, on a
une courbe qui suit à peu près la bonne direction. On va essayer d'améliorer un petit peu ça. Ici, sur cette vue-là, on a à peu près la courbe qui suit ce qu'il faut. On appuie sur la vue 3. Et là, on appuie sur diviser pour récupérer un peu. On va se remettre sur la vue 3 pour récupérer un peu cette forme-là. Donc, on part de là et on va venir là. Donc, on va reprendre nos poignées, nos différentes poignées. Donc, déjà, on va pouvoir monter cette poignée, la 3. On va prendre la flèche bleue. Et là, on va me déplacer que sur le bleu. Que sur le bleu. Tac. Et là, on va pouvoir prendre le point là et on va le déplacer aussi sur le bleu. Voilà. Là, on va prendre cette poignée. Et bien sûr, on déplace que sur le bleu. Ici, bien sûr. Alors, comme je vous dis, là, on déplace vraiment que sur le bleu. Les différentes poignées, que sur la hauteur. Voilà. Et là, on a quelque chose de pas trop mal. Voilà. Ici, on a notre courbe qui suit à peu près la position que l'on souhaite. Voilà. Ensuite, on va se mettre sur la vue 7. On va ici dans courbe et dans objet biseau. On va sélectionner. La seule chose qu'on a, c'est le cube 14. En courbe, tac. Et on a un souci. On a un souci parce que on recommence, on revient en arrière. Donc celui-là, on va cocher. Alors, on va se mettre sur diviser pour voir un peu. Alors, le problème, il est en bas. C'est parce que moi, je veux que ça, c'est une courbe. Je rappelle que ça, normalement, c'est une courbe. Donc, on repasse sur tabulation, on repasse en mode objet, on va sélectionner ceci. Et ça, c'est bien une courbe. Donc, pourquoi il me l'a pas? C'est bien le cube 14. Alors, tac, tac, tac. On va venir prendre notre courbe ici. On va utiliser le biseau et on va sélectionner ici dans la liste. On va essayer de bien sélectionner le cube 14. Tac tac tac. Alors je pense que le diamètre c'est bon, mais sauf que le diamètre n'est pas bon parce que c'est bizarre. Donc on va sélectionner le cube 14 qui est où je ne vois pas. Il est là. Tac. Si on agrandit S. Allez, attendez, on va mettre ici. Demander bien sûr barre centre. Hop. Et par contre, on va modifier ici, objet, transformer origine vers géométrie. On va désactiver. On n'a pas d'activer, c'est ça qui est bizarre. Ah, c'est pour ça qu'on en a deux. Parce qu'on en a deux trucs là. Parce qu'on est parti sur un truc miroir. Alors, avant d'appliquer, c'est pour ça qu'ici on a deux traits qui sont très petits. Voilà. Alors, le petit problème, on va d'abord passer sur tabulation, on passe en mode edit, on va appuyer sur A, sur B, on va sélectionner tout ce qu'il y a là, et on va faire X, segment. Voilà, on supprime tout ça. Ensuite, on repasse sur tabulation, on repasse en mode objet, et là on va faire objet, transformer, origine, vers géométrie. Voilà, là c'est beaucoup mieux. Et là on a un diamètre qui va faire dépendre notre cercle. Donc là il suffit de faire un petit S ici, et on va augmenter le diamètre de notre câble au diamètre que l'on souhaite.
Voilà, on peut bien sûr venir revenir sur la courbe ici, et là on va voir le nombre de passes. Ici on va venir augmenter le nombre de courbes, et là on a fait notre premier câble, voilà, qui va d'une prise à l'autre. Voilà, alors on va faire le deuxième maintenant. Vous avez bien compris le système, d'où l'intérêt d'avoir sélectionné d'abord nos deux cercles au départ, qu'on va d'abord supprimer après, parce qu'on n'en aura plus besoin. C'est simplement pour isoler l'endroit où sont tel ou tel truc. Donc on va resélectionner nos petits cercles, là, on appuie sur. On va sélectionner aussi ce qu'il y en a en dessous, donc Shift, on sélectionne ça aussi, et on appuie sur diviser. Voilà, comme ça on a vraiment que ce dont on a besoin. On appuie sur le 7. Voilà. Donc on a fait celui-là, on va faire celui-là qui va s'en aller ici. Donc on va faire, on va cliquer ici pour mettre le curseur 3D ici. Shift A, courbe de Bézier. Comme tout à l'heure, S, on la réduit. Voilà. Comme cela. Alors on passe tout de suite en tabulation, en mode edit, on va sélectionner ce point là, on va faire un petit G, et on va venir le mettre ici, au milieu de notre face. Tac. On va venir prendre cette poignée, et on va cliquer ici pour venir mettre ça ici. Ensuite, on va venir prendre le segment ici, on va mettre là, à peu près ici, là, on va cliquer ici et on va modifier la poignée pour obtenir la courbe qu'on a au-dessus. On n'hésite pas à revenir sur celle-là pour faire quelque chose d'assez régulier. Donc celle-là, on va peut-être le bouger un petit peu par là. Et là, on va faire une extrusion, donc E, et on va venir mettre ça au niveau du deuxième. Ensuite, on va prendre la poignée qui est là et on va faire un petit G. Voilà, on va prendre pareil la poignée qui est là et on va diminuer. On va même pouvoir prendre ça et le déplacer à peu près par là. Reprendre la poignée qui est là et la remettre un petit peu par là. Vous voyez, j'essaye de mettre la courbe au milieu du dessin qu'on a en dessous. Et là, on a quelque chose qui est pas mal, au moins, du point de vue de la vue de dessus. On va se mettre sur la vue 3. Et là, on va repasser sur diviser, donc 3 encore. Et là, notre objectif, c'est comme tout à l'heure, on va prendre les différents points et on va les bouger seulement verticalement et horizontalement. Par contre, j'ai un truc qui me paraît bizarre. C'est... Ah oui, c'est pas la poignée, c'est la poignée. Donc on se met sur la vue 3. Et là, on a une poignée qui est ici, qu'on va baisser sur G. Donc, on va prendre la flèche bleue toujours et on va descendre au niveau de la moitié ici du trou. Voilà. Ensuite, ici on va la baisser un petit peu. On va peut-être le monter un petit peu. On va le baisser un petit peu comme ça. Ensuite, le deuxième qui est là, c'est l'arrivée. Voilà. On va bien sûr changer un petit peu ça pour toujours récupérer un peu le milieu. Donc comme tout à l'heure, on bouge que sur la hauteur les différentes poignées et on va réussir à récupérer logiquement. Donc là on va pouvoir prendre ici, baisser un petit peu. Vous voyez que en modifiant les différentes courbes, on va réussir à avoir notre courbe qui va bien arriver jusqu'au bout. Donc on fait comme tout à l'heure, on va faire un profilage. Donc on va choisir l'objet de biseau et on reprend le cube 14 qui est ici, qui est pas mal. Alors vous voyez bien qu'on a un petit problème pour l'instant, c'est qu'on a une courbe qui est plus épaisse que l'autre. C'est pas important. Là l'important c'est que ça fasse bien un anneau. Donc on va augmenter également. Avant d'aller plus loin, on repasse, on va resélectionner la première courbe. On est en mode, on va passer en mode objet. On va reprendre la première courbe, on va la sélectionner, on va cliquer sur objet, convertir en
Mesh. Comme ça, on peut bouger notre cercle 14 qui est ici pour changer le diamètre de notre deuxième courbe. Donc S. Et là, vous voyez bien qu'on peut rechanger bien sûr le diamètre. Pas de souci, tout fonctionne très bien. Donc là, on a fait notre petite cercle. On va resélectionner de courbe. On va augmenter ici le nombre d'itérations. Et voilà. Et maintenant, on peut aller sur objet, convertir en mesh à partir de courbe, méta. Et ensuite, on prend le petit cercle 14 qui est ici. Et on va le supprimer. X, supprimer. Ensuite, on va venir chercher nos petits anneaux qui sont là. On va faire X, supprimer. On va prendre nos deux câbles. Celui-là, on maintient Shift. Et celui-là. Voilà. On va faire un petit contrôle pour les mettre dans le même élément. Voilà, on a nos deux câbles qui sont là. On va venir ici rajouter un modificateur, un miroir. Vous avez deviné. Et on va venir chercher, par exemple, ça. Voilà. Donc voilà, c'est la fin de cette 15e partie. J'ai rendu la 15e partie. On va pouvoir repasser en mode solide. Et là, on a fait nos petits câbles qui relient la batterie au pied de R2D2. Voilà, j'espère que ça n'aura pas été trop compliqué pour vous. J'ai essayé de faire ça encore d'une manière assez simple. Et vous voyez que là, cette fois, on a terminé tout ce qui concerne les jambes. Il me semble qu'on n'a rien dû oublier. Donc on a bien fait la batterie, on a fait tous les petits axes, on a fait les petits câbles. On a fait les petites décorations là aussi. Ici on a fait toutes les pièces. Et en fait on a terminé les bras. Enfin les jambes de R2D2 qui sont entièrement modélisées. Maintenant on va pouvoir s'attaquer. Prochain chapitre 15, on va s'attaquer au corps proprement dit de R2D2. Donc voilà. C'est terminé. Donc encore une fois qu'on aura terminé tout ça, on va s'appliquer à appliquer des textures pour qu'elles soient le plus réalistes possible, pour qu'on ait avant d'animer tout ce qu'il faut pour animer justement. C'est-à-dire on a les textures réalistes sur R2D2. Car la modélisation, on a essayé de se débrouiller pour qu'elle soit la plus réaliste possible. On était un maximum dans les détails, justement pour qu'elle soit la plus réaliste possible. Donc après, il suffira de faire bouger les différents mouvements pour que ce soit également le plus réaliste possible. Je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à laissez-moi également des commentaires. Plus il y aura de commentaires, de toute façon je réponds à tous les commentaires sans aucune exception. Donc n'hésitez pas surtout à me laisser des commentaires pour me proposer des tutoriels. Il y en a un qui m'a aussi proposé de modéliser ces 3 PO. Donc il n'y a pas de problème, on va pouvoir rajouter ça à la petite liste qui commence à s'allonger. Je sais que ça fait beaucoup de séries, mais essayez dans la mesure du possible de faire tous les tutoriels de A à Z. Si vous êtes rendu déjà jusque là sur la modélisation de R2D2, je peux vous garantir que vous pouvez ensuite quasiment modéliser absolument tout ce que vous voulez derrière. On a fait des pièces très précises au dixième de millimètre. On a utilisé des courbes, on a fait des opérations booléennes, on a déconstruit et reconstruit des faces complètement, plusieurs fois. On a utilisé énormément de techniques, on a utilisé le couteau pour pouvoir réaliser ces 2 pièces, pour qu'elles soient le plus fidèles possible à R2D2. Donc voilà. Et on a des choses qui sont quand même plus que sympathiques sur cette modélisation. Donc je vous remercie de m'avoir suivi, je vous dis rendez-vous très bientôt et salut à tous.